On est à quelques semaines de Noël, cette période fabuleuse remplie de féeries, d'amour, de famille, mais aussi une vraie prise de tête pour gérer les cadeaux, le menu, le plan de table, le dîner, les courses, bref, pour organiser tout ça. Vous le savez à quel point je suis fan des outils d'organisation comme Notion pour pouvoir gérer sa vie perso. Et c'est pour ça aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'organise Noël sur Notion. Comment est-ce que j'organise les cadeaux, le dîner, les courses, le budget, tout ça, ça peut représenter très vite un gros casse-tête et vous allez voir qu'avec ce template que je vous ai prévu, ça va devenir extrêmement simple. Comme toujours, à la fin de cette vidéo, je vous donne évidemment la possibilité de le télécharger gratuitement. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il est organisé, comment l'utiliser pas à pas, mais aussi comment est-ce qu'il est structuré pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin et qui sont un peu plus à fond sur Notion. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il en est. Nous voici ici sur le template de l'organisation de Noël. Vous allez voir qu'il y a plusieurs pages, il y a plusieurs choses. Donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est de vous présenter un petit peu comment est configuré ce template, qu'est-ce qu'il y a dessus et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et on commence tout de suite avec ce petit espace-là qui est ici, qui vous permet tout simplement d'avoir les personnes de votre famille. Donc en gros, on a toutes les personnes à qui on va offrir des cadeaux, pas que de votre famille d'ailleurs. À chaque fois, on a ici, est-ce que le cadeau est validé, est-ce qu'il a été trouvé ou est-ce qu'il est encore en recherche. Grossièrement, la manière dont ça va fonctionner, c'est que pour chaque personne ici, on va avoir une page dans laquelle il y a des cadeaux qui sont ici. Donc on va pouvoir faire passer de idées à commander et reçu. Et vous allez voir qu'à chaque fois, vous voyez sur la gauche, à chaque fois qu'on bouge un cadeau d'un endroit à un autre, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est le cas pour tout le monde. Autre exemple, je prends l'exemple de Fanny qui, elle, a reçu en fait un cadeau, c'est-à-dire que je l'ai reçu pour elle. Et pareil, là, si je change ça ici, eh bien, il y a les états qui changent à droite. Donc ça, c'est la manière dont c'est configuré. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque personne, vous allez pouvoir ajouter des idées de cadeaux. Est-ce qu'on les ajoute directement ici? Pas vraiment, on va les ajouter grâce à Save to Notion. Grossièrement, la manière ça va se passer, c'est que je vais sur Internet, je trouve un cadeau plutôt cool et je lance Save to Notion ou alors Pomme Shift E. Moi, je fais Pomme Shift E. Dans la suite de la vidéo, je vous explique comment ça marche, je fais Save to Notion. Mais là, vous voyez ici, je peux choisir l'image que je veux directement ajouter à Notion, par exemple. Je peux choisir pour qui est ce cadeau. Donc, par exemple, je vais le mettre pour Nico. Et quel est le prix. Donc là, par exemple, le prix est de 84. Je fais Save. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose de magique qui va se passer, c'est que directement, si je vais dans l'exemple de Nico, eh bien, dans les idées, il y a un cadeau qui est là pour Nico. Et donc, de la même manière, je peux ajouter ici plusieurs idées pour une personne. Je prends l'exemple de Martha. Martha, elle n'a pas encore de cadeau. Je vais aller ici, je vais ajouter sur Save to Notion un cadeau pour cette fois-ci Martha. Je mets le prix de 30, je l'ajoute et là, automatiquement, Martha va avoir un nouveau cadeau ici. Vous avez vu pourquoi j'ai mis 30? C'est parce qu'il y a un système de budget qui est fait. J'ai une page ici que vous allez pouvoir avoir de participants pour lesquels, pour chaque participant, je dois dire quelle est la relation avec ce participant et quel est le budget. Ces budgets-là vont être hyper importants pour la suite parce que grâce à ces budgets, on va pouvoir calculer si on est hors budget ou pas. Et tout cela, ça va se passer dans la page ici qui est la page budget. Et en fait, pour chaque personne, vous allez voir qu'il y a ici l'information pour savoir si on a déjà trouvé leur cadeau ou pas, qui est en fonction de ce qu'il y a dans la page pour chacune des personnes. On a le budget et puis en fonction de à combien est le cadeau. Donc je prends l'exemple de Martha. Ce cadeau, il est en idée. Dès que je vais le passer en trouver, hop, ça vient de passer en trouver ici, en commandé. Et vous allez voir que du coup, vu que ces cadeaux, j'ai mis 30 € et que le budget était de 30 €, on est à 100% du suivi budgétaire. Et pour chaque cadeau, on sait si le cadeau est validé ou si c'est juste l'idée qui a été validée. Tous ces cadeaux ont été ajoutés directement depuis Internet. L'autre chose que vous allez pouvoir voir dans la partie budget, c'est combien vous aviez prévu de budget à la base et combien au final vous en avez aujourd'hui pour tous les cadeaux. Ces cadeaux-là, ils sont aussi disponibles sur la page cadeau qui est ici, dans laquelle en fait pour chacune des personnes qu'on a vues initialement, on a un espèce de tableau croisé dans lequel il y a idées, trouvées, commandées, reçues pour chacune des personnes. Et ça vous donne une vue globale pour tous les cadeaux de tout le monde, vu que j'ai ajouté également dans la page principale en mode idées, trouvées, commandées, reçues, emballées. Donc là, on a les états de tous les cadeaux, mais surtout, on a en bas une frise qui nous montre un petit peu pour chaque personne quel est un petit peu le cadeau qu'on a prévu pour cette personne. Il y a une partie que je vous ai pas encore montré, c'est que en fait, parfois, on est un petit peu en panne de recherche pour les personnes à qui on doit offrir des cadeaux. Et là, j'ai ajouté un petit bloc d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on n'a pas d'idée pour une personne, on va dire, voilà, par exemple, Olivier, il aime le champagne, le fromage et le foot. Là, je vais cliquer sur générer. Et là, c'est un bloc intelligence artificielle. Et du coup, il va nous proposer en fonction de
du budget que j'avais pour cette personne, donc le budget de 30 €, il va me proposer en fait quelles sont les idées de cadeaux que l'IA de Notion nous propose. Et si jamais on n'a pas envie d'utiliser ça, si jamais on n'a pas l'accès à l'intelligence artificielle de Notion, on peut tout simplement créer une liste ici, donc liste pour Olivier. Et donc cette liste-là est prête pour pouvoir être envoyée à Olivier pour qu'il puisse faire sa petite lettre au Père Noël. Ça se fait beaucoup et du coup ça nous permet surtout d'avoir un espace dédié pour qu'on puisse le faire. Et donc la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est faire partager et publier. Attention à publier uniquement cette page, hein, pas toutes les pages, parce que sinon Olivier pourra voir quel est le cadeau qu'on lui prévoit. C'est pas génial. Une fois qu'on a fait ça, on a vu l'organisation principale, ça c'est la page principale, on a vu les participants pour pouvoir mettre un peu les budgets, on a vu les cadeaux, on a vu le budget pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on gérait le budget, et il y a les listes pour tout le monde, donc les listes qu'on a partagées. À la fin de cette vidéo, je vous montre un petit peu comment sont faites les bases de données un petit peu de ce template. Chose que je vais vous demander de pas toucher, c'est cette partie-là, la partie back-end. Celle-là, je vous incite à pas du tout y toucher. Mais il y a une dernière chose qui manque à ce template, c'est l'organisation du dîner. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui prend pas mal d'allers-retours au magasin et surtout, si c'est mal organisé, on va tout simplement perdre du temps. C'est pour ça que j'ai créé cette petite page dîner dans lequel il y a à chaque fois le menu que vous prévoyez, donc typiquement entrée, plat, dessert et apéritif, fromage, etc., etc. Et pour chaque élément, en fait, il y a une base de données de course qui est ici triée à chaque fois par l'endroit dans le menu dans lequel on est. Donc typiquement, il n'y a que les éléments de l'entrée, là, il n'y a que les éléments du plat. À chaque fois, on va pouvoir y ajouter des prix approximatifs. Donc, par exemple ici, hop, ce qui va nous permettre déjà à la fin d'avoir une liste complète de courses qu'on va pouvoir utiliser quand on va au magasin et on n'aura plus qu'à cliquer ici pour pouvoir avoir déjà ce qu'on a acheté. On va pouvoir aussi avoir une vue par magasin pour éviter de faire 40 000 allers-retours où en fait, ici, je vous ai fait une vue groupée par les magasins auxquels vous devez aller. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez à grands frais, vous faites que vos courses à grands frais avec tout ce que vous avez prévu et vous ne faites pas des allers-retours dans des magasins un peu partout. Et surtout, c'est compris dans le planning budgétaire. C'est-à-dire que ici, vous avez tous les éléments de ce que vous avez prévu dans votre course et vous avez normalement le prix approximatif de combien ça devrait vous coûter. Voilà, maintenant ça c'était une présentation en général. Vous avez le lien en bas en description pour pouvoir dupliquer ce template. Pour pouvoir dupliquer, ça va s'afficher en haut à droite de ce template, de ce modèle, maintenant on les appelle en français. Maintenant pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment pas à pas on va pouvoir remplir ce template, hein, vraiment petit à petit pour les gens même qui ne connaissent pas du tout Notion. Si c'est votre première fois, vous inquiétez pas, ça va être très simple dans la manière d'utiliser et que si jamais vous avez des questions, il y a toujours la section des commentaires. Les amis, si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais plein de vidéos sur Notion, sur l'automatisation, sur l'organisation. Donc il y a plein de contenu toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner et si jamais vous appréciez cette vidéo ou vous apprenez des choses, un petit like fait toujours plaisir. Moi, ça m'encourage en tout cas beaucoup à continuer ce genre de vidéos. Bref, j'espère que l'espace pub est passé. On retourne maintenant à ce template. Maintenant qu'on a vu comment il s'utilisait dans sa globalité, on va voir comment est-ce qu'on le configure en partant de zéro. Parce que oui, beaucoup d'entre vous vont tout simplement le dupliquer, supprimer toutes les données et vont devoir commencer à zéro. Et je sais que c'est un truc qui est souvent demandé, donc je me permets ici de venir sur le template qui est totalement vide. Et on va dans un premier temps commencer à ajouter des membres de sa famille. Dès qu'on va ajouter une personne ici, vous allez voir que le statut se met automatiquement en recherche et on va mettre tout simplement le nom d'une personne. Mais l'endroit le plus important pour pouvoir faire l'ajout des participants est ici. Donc en fait, ici, on va pouvoir à chaque fois dire quelle est la relation, mais aussi quel est le budget qu'on prévoit pour cette personne. Donc par exemple ici, je peux prévoir un budget de 50 €. Et puis petit à petit, on va continuer à ajouter toutes les personnes. Voilà, là j'ai fini d'ajouter les relations et les budgets pour tout le monde. Vous allez voir que dès qu'on va ouvrir la page avec quelqu'un, vous allez avoir dans cette page évidemment la relation et le budget, ainsi que d'autres éléments que je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais on va surtout se demander quelles vont être les idées pour cette personne. Donc par exemple ici, je peux donner les éléments que cette personne aime, donc je sais pas, le chocolat, les voitures de course, les chevaux. Sur un bloc IA qui a déjà été créé pour moi, je vais cliquer sur générer et ce bloc IA va venir prendre les informations qu'il a en termes de budget, etc. Et en fait, vous allez voir, au lieu de me dire d'aller chercher un téléphone, il me dit d'aller chercher un accessoire de téléphone par exemple ou un coffret de chocolat fin. Donc ça, c'est la première manière de trouver des idées. Il y en a une deuxième qui est celle où on va pour chaque personne leur demander une liste de cadeaux. Ça se fait beaucoup. Donc on va tout simplement cliquer ici sur nouvelle liste, donc liste pour Marie par exemple. Et puis cette page-là qui s'est créée, qui s'est d'ailleurs automatiquement liée à la page Marie, on va l'envoyer en fait tout simplement directement à Marie en la publiant. Donc
faites attention à juste publier cette page-là et pas toutes les autres, sinon Marie verra les cadeaux qui sont pour elle, mais juste publier cette page-là et comme ça vous aurez la liste de cadeaux de Marie. On va passer à la deuxième étape dans laquelle on va mettre ces idées de cadeaux directement dans une base de données de cadeaux. On pourrait la mettre à la main ici, mais c'est pas forcément plus intéressant parce qu'on n'a pas ni le lien de l'achat, ni le prix, ni vraiment l'image du cadeau ou quoi que ce soit. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de l'ajouter ici, mais d'utiliser Save to Notion pour le faire. C'est un plugin qui vous permet depuis votre navigateur Google Chrome, Firefox ou quoi que ce soit d'ajouter des éléments directement sur Notion. Je vais vous en faire la démo. J'ai déjà fait une vidéo sur Save to Notion il y a un petit moment. L'outil n'a pas beaucoup changé depuis. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder la vidéo. Elle s'affiche juste ici. Mais sinon, là, je suis sur Save to Notion. Donc moi, je l'ai déjà ajouté à mon Google Chrome. En l'occurrence, je suis sur Arc. Une fois que je l'ai installé, pour ce qui est de Google Chrome, vous verrez vos extensions s'afficher ici. Mais sinon, pour tous les autres qui sont sur Arc, par exemple, il faudra appuyer sur Commande T et cliquer sur Save to Notion tout simplement. Et il y a cette petite chose qui va s'afficher, qui va vous demander de vous connecter à votre compte Notion. Une fois que vous êtes connecté, il va pouvoir récupérer toutes les informations de votre compte Notion pour aller récupérer toutes les bases de données et tous les éléments qu'il faut pour pouvoir facilement ajouter des éléments depuis l'extérieur. Donc là, je vais ajouter un formulaire et le formulaire, il va me permettre de faire une seule chose, c'est d'ajouter des éléments directement dans ma base de données de n'importe où dans le web. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes bases de données qui sont disponibles. Moi, la base de données que j'ai envie de travailler avec Save to Notion, c'est ma base de données de cadeaux. Donc là, je vais taper cadeaux. Si ça vous intéresse comment la base de données est structurée, je vous la montrerai juste après. Donc, qu'est-ce que je veux mettre dans le nom de la page? Qu'est-ce que je veux mettre dans le contenu? On va dire la page en question. Est-ce que je veux utiliser un template? Alors, vu que moi, dans les cadeaux, j'ai un template qui est là, donc un modèle, je vais venir choisir ce modèle. En fait, c'est juste un modèle automatique qui permet d'ajouter une icône. C'est pas très important, mais je vais devoir ajouter des champs, notamment à qui est ce cadeau. Donc, typiquement, je vais ajouter ce truc famille pour pouvoir dire voilà, pour qui il est ce cadeau. Sinon, je veux rien ajouter d'autre. Je fais Save and Go Back. Là, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que je vais ajouter quelque chose dans ma base de données de cadeaux, je vais devoir juste sélectionner pour qui il est. Typiquement, il est pour Marc, par exemple. Vous savez quoi, on a ajouté Marie, donc hop. Save Page, là il va se passer un truc génial, c'est que dans Notion, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Vous voyez, tous vos billets pour Disneyland sont ici. Et là c'est génial parce que ça m'a permis directement d'ajouter depuis n'importe quelle page web mes cadeaux directement dans Notion. Et c'est ce que je vous recommande de faire pour toutes les pages. Et il va se passer un truc génial, c'est que là où dans l'organisation principale, je suis encore en recherche pour tout le monde, par exemple pour Fanny, j'ai un cadeau dans la liste et pour Marie, j'ai un cadeau dans la liste. Et donc là, par exemple, pour ce qui est de Fanny, quand je vais cliquer sur son prénom ici, je vais voir que dans ses idées, il y a bien le plaid que j'ai choisi. Si je le passe à trouver, hop, pour Fanny, on passe à trouver. Et la chose géniale, c'est qu'en bas, vous avez pour chaque personne les cartes qui vont s'afficher. Donc pour chaque personne, vous saurez quel cadeau vous avez pour ces personnes-là. Et donc là, je l'ai fait pour une personne. Là, je vous incite à faire, c'est d'aller sur plein de sites internet, d'aller trouver des cadeaux et de les ajouter dans Notion. Déjà, Notion devient l'endroit central où vous allez centraliser tous vos cadeaux. Et en plus, ça vous permet de les gérer. Si vous travaillez en couple, par exemple, pour pouvoir gérer les cadeaux, je peux vous dire que ça fait gagner beaucoup de temps. Vous vous souvenez, ici, dans participants, j'avais mis des budgets pour tout le monde. Ce que je vous incite à faire aussi, c'est d'ajouter aussi le prix pour pouvoir, à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, vous puissiez ajouter le prix de ce que vous voulez ajouter. Je vais prendre le temps très rapidement d'ajouter plein de cadeaux pour plein de gens pour qu'on ait de la donnée et on va continuer ensuite. Maintenant qu'on a vu les cadeaux, on va aller dans le budget pour voir un petit peu où on en est. Donc vous voyez ici, à chaque fois qu'on a trouvé ou validé le cadeau, eh bien il y a une courbe qui apparaît, tout simplement pour dire où est-ce qu'on se situe par rapport à notre budget initial. C'est-à-dire que si le budget initial est à 40 € et que notre cadeau est à 40 €, le budget va être à 100%. Par contre, si on a dépassé, il va être à un peu plus de pourcents. Donc typiquement là 322, ça veut dire qu'on a bien dépassé. Il y a des fois où on a trouvé quelque chose mais il n'y a rien. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a oublié d'ajouter le prix au moment où on a ajouté le cadeau. Donc par exemple ici, hop, et là vous allez voir que ça va venir du coup se modifier. On voit bien la différence que ce que j'avais prévu en termes de somme de cadeaux, c'était 395. Or je suis déjà à 531. C'est un petit peu un problème, mais c'est souvent ce qui arrive pour Noël. Donc en gros, c'est là où vous allez pouvoir monitorer tout ça. Si jamais vous voulez savoir c'est quoi exactement le cadeau que vous avez acheté pour la personne, vous pouvez aller ici et appuyer tout simplement sur le cadeau validé
ou l'idée validée. Ça vous permettra en fait de savoir quelle est l'idée pour laquelle vous payez autant ou quel est le cadeau pour lequel vous payez autant. Bon, ça, on a vu le budget, on a vu les cadeaux, on a vu les participants. Il y a juste une dernière étape qui reste à voir, c'est les listes. Parce que vous vous en souvenez, il y a des fois, je vous avais dit qu'on pouvait soit utiliser l'IA si vous avez l'option pour pouvoir lui demander des idées, ou alors ajouter pour chaque personne, donc typiquement Fanny, ici ajouter une liste pour Fanny et du coup partager cette liste pour Fanny en cliquant sur publier ici, et ces listes là en fait elles vont finir dans cet onglet ici, donc liste pour Fanny, liste pour telle et telle personne, et du coup ça vous permet d'avoir un endroit centralisé aussi pour avoir toutes les listes partagées. Attention, c'est pour ça que j'ai marqué liste partagée, et ça vous permettra d'avoir des idées de cadeaux. Maintenant qu'on en a fini avec la préparation des cadeaux, on va passer à la prochaine étape qui est la préparation du dîner si jamais vous en occupez. Là aussi c'est une grande histoire, va falloir organiser beaucoup de choses, et c'est pour ça que ce que je vous incite ici à faire, c'est tout simplement d'ajouter plein de choses à la fois, mais surtout dans les courses, en fait, pour chacune des vues, à chaque fois, c'est filtré par si c'est le plat, si c'est l'entrée. Pour le plat, par exemple, vous allez le chapon, vous allez l'acheter, vous en achetez un. Le magasin, c'est tout simplement le marché. Pareil pour une viande ou quoi que ce soit, à chaque fois par exemple vous allez spécifier où est-ce que vous allez l'acheter, et ce qui va vous permettre à la fin d'avoir une liste totale pour savoir qu'est-ce qui a été validé ou qu'est-ce qui a été pas validé. Cette liste complète vous allez pouvoir l'utiliser le jour où vous allez aller faire vos courses, et vous pouvez par exemple la filtrer sur acheter égale non coché, ce qui fait que au fur et à mesure vous allez faire disparaître les éléments ici, et je vous ai créé un petit onglet par magasin où vous allez par magasin voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à acheter, et ça c'est hyper cool aussi parce que ça vous évite de faire plein d'allers-retours en voiture si jamais vous faites vos courses dans des magasins tout simplement. Maintenant, on a compris comment est-ce qu'on remplit ce template pas à pas. Peut-être que en remplissant le template, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Peut-être que vous voulez savoir un petit peu comment est-ce qu'il a été fait. C'est pour ça que je vous propose de regarder rapidement comment est fait la structure de base de données. Si vous ne comprenez rien du tout à Notion, n'hésitez pas à aller sur ma formation Notion Facile où je vous explique en 5 jours vraiment comment fonctionne Notion. Mais pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus en détail comment est fait ce template, je vous montre très rapidement un petit peu comment est faite en fait cette partie base de données back-end, où en fait il va y avoir 4 bases de données qui vont être liées, et je vais vous montrer comment est-ce qu'elles sont liées. Donc moi les bases de données je les représente comme ça ici. On va avoir une base de données famille où il va y avoir toutes les personnes de la famille, ça vous l'avez vu. Cette base de données famille elle est liée en fait à la base de données de cadeaux, chaque personne de la famille a un cadeau qui est lié. Chaque personne de la famille a aussi une liste. Je vous avais montré qu'il y avait une manière de gérer les listes partagées, donc elles sont ici, elles sont liées aussi à la famille. Et il y a une dernière chose, c'est les courses, et les courses en fait elles sont liées à personne, parce que les courses c'est quelque chose de totalement différent où j'ai pas voulu faire une liaison en plus. Donc voilà grossièrement à quoi ressemble la structure de base de données de ce template. Je trouvais ça important de vous la montrer. Si jamais vous voulez aller creuser plus loin, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il y a en interne, comment sont faites les formules, comment sont faites un petit peu les liaisons, mais surtout ne supprimez pas, sinon le template ne fonctionnera pas. Bon, j'espère que maintenant vous êtes parés pour organiser votre Noël avec Notion. Sachez que c'est un template qui est pas forcément très facile, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions en commentaire. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je l'ai construit, comment est-ce que je construis des templates en général, j'ai fait une petite vidéo ici où en fait en 15 minutes je construis un template de A à Z qui généralement sur le marché se vend aux alentours de 150 €. Je vous montre étape par étape. Pour ceux qui sont intéressés d'aller en détail un peu plus sur Notion, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et sinon pour tous les autres, il y a une autre playlist de plus d'une trentaine de vidéos qui est là sur Notion, qui vous attend. Bref, je vous retrouve dans un des 2 endroits. À bientôt et joyeux Noël.